Le premier trimestre de l'année 2023 touche à sa fin. Où en es-tu par rapport à tes objectifs et tes résolutions que tu t'es fixées le 1er janvier? Est-ce que cela est en cours d'exécution ou tu es plutôt là, tu peines à commencer, tes objectifs sont plutôt comme une sorte de promesse d'ivrogne? On en parle le 1er janvier, ensuite c'est fini. Si tu te retrouves dans le deuxième cas, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin des vidéos où je te montrerai quelques techniques pour pouvoir structurer tes objectifs et les réaliser plus facilement. Bonjour à tous et bienvenue sur May Positive. Pour ceux qui me suivent depuis plus longtemps, je suis actuellement de retour sur les réseaux et vais produire du contenu de manière plus assidue. Quant aux nouveaux et nouvelles, je me présente, je m'appelle Mélanie et je partage avec vous des vidéos de motivation et développement personnel. Venons-en au vif du sujet au niveau de l'organisation. La première phase est la phase de brainstorming. Alors si tu ne l'as pas encore fait, il n'est pas trop tard. Tu peux te poser tranquillement chez toi, prendre le temps de faire du thé et réfléchir aux choses que tu aimerais absolument accomplir, aux choses qui te tiennent à cœur, sans filtre, et tu l'écris dans le carnet des objectifs. Passons maintenant à la deuxième étape. Dans la deuxième étape, tu vas revoir ta liste, la liste que tu as faite durant ton brainstorming, et tu vas te demander le degré d'importance et d'urgence de chacune de ces choses que tu as écrites. Ensuite, tu classifieras les choses par degré d'importance et d'urgence. Je ne sais pas, par exemple, si tu te dis que la chose numéro 1, par exemple, c'est de réussir ton permis. C'est la chose la plus importante pour toi. Ensuite, numéro 2 vient avoir un corps de rêve. Enfin, ça dépend de toi. Demande-toi quelle est la chose la plus importante et la plus urgente pour moi. Là, tu classifieras selon cet ordre. Ensuite, là, on arrive à la troisième étape, qui est l'étape de la planification en elle-même. Tu prends ta liste d'objectifs que tu as classés par ordre de priorité précédemment et tu te prends jusqu'à 3 objectifs par trimestre. Par exemple, pour le trimestre à venir, tu vas prendre les 3 premiers objectifs que tu as indiqués et ainsi de suite. Pour affiner beaucoup plus ta planification, tu sais exactement quel objectif tu vas atteindre d'ici les 3 mois à venir. Tu vas te poser la question: comment je vais faire pour atteindre cet objectif? Quelles sont les différentes étapes? Et c'est à travers de là que tu écoutes ta planification plus raffinée. Tu peux planifier mensuellement, c'est-à-dire quelle est l'étape du premier mois, deuxième mois et ainsi de suite. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire chaque semaine pour atteindre cela? À faire chaque jour, c'est comme la méthode de l'entonnoir. On va prendre un exemple pour que ça soit plus concret. Tu veux épargner 900 € en 3 mois. Ça veut dire que tu dois mettre de côté 300 € par mois. Là, tu peux encore décomposer ça. 300 € par mois, ça fait combien d'euros par semaine? Combien d'euros par jour? Et c'est ainsi que tu décomposes ton objectif petit à petit. À la fin, tu as l'impression que cette grosse montagne, quand tu regardais, tu étais découragé. Tu te rends compte qu'au final, c'est plus facile lorsque tu décomposes et structures cela. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. Mais avant tout, avant de terminer, j'ai quelques 3 points à te dire pour le mot de la fin, puisque la plupart du temps, quand on parle de planification, d'organisation et structuration, ça paraît très rigide et ennuyeux. N'hésite pas à être assez flexible, puisque voilà, tu es humaine, parfois tu as des imprévus, parfois les choses ne se placent pas comme tu as planifié, donc essaie de réadapter ton plan à ton objectif à chaque moment quand c'est nécessaire. Et ensuite, n'oublie surtout pas d'écouter ton corps, puisque la plupart du temps, quand on veut réussir à faire plusieurs choses à la fois, on est là à courir, on veut tout faire, on finit par s'épuiser et tomber malade. Donc voilà, quand tu sens que tu es fatigué, que ton corps a besoin de repos, laisse d'abord les choses à faire de côté, puisque le plus important, c'est ta santé physique, émotionnelle, puisque si tu te sens pas bien, tu n'as pas la force de faire quoi que ce soit. Donc c'est très important de prendre soin de toi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu es nouveau et on se voit prochainement pour une autre vidéo. Ciao, ciao!